il y a le Grand Prix de Formule 1 en Allemagne à Hockenheim. Alors une première incursion à Hockenheim. Yves Inan est sur place. Alors Yves... Désolé. Irvine, ce qui fait passer Suzuki, Aguri Suzuki, 6e place, c'est qu'il va prendre un point. Il reste 2 tours et Irvine a abandonné et il faut savoir qu'il était revenu à 10 secondes sur Jean-Christophe Bouillon. Donc comme je vous avais dit, Jean-Christophe Bouillon est vraiment en train d'assurer sa 5e place et ses 2 petits points. Mais il était revenu à 10 secondes, il restait 2 tours, ça faisait à peu près 4 secondes et demie au tour. Ça aurait prévu un dernier tour assez chaud. Et Irvine, c'est fini pour lui, c'est Aguri Suzuki qui prend ce petit point de la 6e place pour l'instant. McLaren Jordan, 0 partout, la balle au centre. Ça ne fait pas leur affaire. Bonne Termini passe toujours devant nous, tout comme Berger. Mais le grand bonhomme, une fois de plus, c'est Michael Schumacher, qui est en passe de remporter sa 15e victoire. Et voici Herbert, 4e. Belle performance des deux Benetton. Important aussi dans l'optique du championnat du monde des marques et des constructeurs. C'est une hécatombe, Yves. C'est une hécatombe. J'espère qu'à Spa, ça se passe beaucoup mieux parce qu'ici, ils sont partis à 24. Ils sont 8, comme l'année dernière. Ils sont 8 à 2 tours de la fin. Et là, le public allemand se réveille, se met debout et je pense qu'on va voir les feux d'artifice dans très peu de temps puisqu'il reste plus qu'un tour pour Michael Schumacher à parcourir. Ça va être le tour le plus long à mon avis de toute sa carrière puisque chez lui on sait qu'il tient vraiment à gagner ce Grand Prix. Ça va être le tour le plus long, j'en suis sûr, pour Michael Schumacher. Ah, il la voulait cette victoire, hein. Il avait essayé de ne pas se mettre trop de pression, il avait dit il reste encore le Grand Prix d'Europe. Mais ici, véritablement, c'est un triomphe. Encore une longue ligne droite. Et autour de nous, les commentateurs allemands haussent la voix. Ce n'est pas un Allemand, c'est un Polonais aussi. Je parle à ma gauche. Et bien à droite, c'est un Polonais, donc il faut qu'on compose. Parce qu'en fait, en salle de presse, vous avez raison, tout le monde hausse le ton. Et dans les tribunes, ils vont hausser le ton aussi puisqu'on va avoir le droit, à mon avis, dans l'entrée du stadium, au feu d'artifice. Le voilà, Michael Schumacher. Non, ça c'est Johnny Herbert. Il va surgir bientôt. Il arrive dans la dernière chicane. Michael Schumacher vient de prendre la dernière chicane et David Coulthard n'est pas loin derrière lui, hein. Il a refait un petit peu de son retard, mais Schumacher a à l'évidence levé le pied. Schumacher n'est pas loin. Si, c'est David Coulthard qui est revenu à 10 secondes. Voilà, regardez-moi ce stadium, les feux d'artifice, écoutez, c'est vraiment fantastique, fabuleux. 100 000 personnes ici. Et alors, je vous commande une petite scène assez originale. Vous êtes sur une petite photo, Franck Lagorce. Ah oui, c'est tellement fabuleux que ça doit être absolument immortalisé. Regardez-moi tous ces drapeaux. Et voilà, Michael Schumacher remporte son Grand Prix, c'est le sien. Il vient saluer les mécanos de chez Benetton. Ah, voilà. C'est la joie. Belle performance aussi pour Coulthard. David Coulthard deuxième. Et Schumacher s'arrête devant la tribune. Il vient de caler. Dommage pour lui. Il n'aura pas de tour d'honneur. Michael Schumacher qui a gagné son Grand Prix. Troisième, c'est Gerhard Berger. Quatrième, Johnny Herbert. Donc une bonne prestation aussi de Johnny Herbert. Victoire au Brésil, en Espagne, à Monaco, en France et ici. Victoire en Allemagne. Ah, il est content, hein. On voit un supporter allemand. Rendez-vous compte, 100 000 spectateurs ici déchaînés. Ah, c'est vraiment fabuleux. Et puis donc on va parler aussi du 5e qui est Jean-Christophe Bouillon. 6e, Aguri Suzuki qui va marquer un point. Donc c'est une très bonne opération pour le Français. Voici seulement qu'arrive Gerhard Berger, 3e. Il sauve un petit peu l'honneur des Ferrari. Mais c'est vraiment relatif, hein. C'est l'occasion de dire qu'il revient de très loin lui aussi. Alors, on attend le 4e. Herbert, mais c'est la fête chez Benetton. Alors bien sûr, il faut que personne quitte la voiture de Michael Schumacher parce que sinon
commissaire pourrait dire qu'il y a un problème sur la voiture, il ne faut absolument pas y toucher. Il y a des commissaires autour qui vérifient bien que personne ne rajoute du poids dedans, que personne ne touche à rien, que la voiture doit passer au contrôle comme elle a fini la course, et ça c'est très très important. À mon avis, la traversée des stands de Michael Schumacher pour revenir sur le podium, ça va être un grand moment. Alors un rapide calcul maintenant au championnat. Schumacher compte 56 points. Damon Hill statu quo 35 points. Jean Alesi ayant abandonné, lui reste ses 32 points. Herbert a à présent 25 points et Gerhard Berger, selon mon petit calcul, aurait 23 points à égalité avec David Coulthard. Oui, Yves, on revoit là le classement final de ce Grand Prix. Vous parliez tout à l'heure de Schumacher et de Luca Di Montezemolo. Vraiment, j'ai de plus en plus l'impression, et on en parlait hier avec plusieurs personnes du milieu automobile ici aussi, que Schumacher et Ferrari, ça se précise un peu. Problème là, pour Suzuki. Il était temps que ça s'unisse pour Agori Suzuki parce que le moteur Honda a quelques chaleurs. Ça prend feu. Il faut faire vite, il faut faire très vite. On vous écoute, Gaëtan. Ouais, parce que je me demande si ça ne se précise pas de plus, voilà, Frenzen, si ça se précise pas de plus en plus entre Schumacher et Ferrari. Pour Montezemolo, il faut savoir que bon, ça fait quelques années qu'il dit que ça va aller mieux. Je vois mal comment l'année prochaine il pourrait encore dire aux gens de chez Ferrari, etc. Écoutez, l'année prochaine ce sera la bonne année. Donc il doit trouver une solution. Il n'y en a pas 36. Il peut pas rester avec Alesi et Berger. Il doit trouver une solution. Il y en a pas 36. Il y a Michael Schumacher qui lui apporterait un plus évident. Alors il est prêt à délier les cordons de sa bourse, à mettre un maximum d'argent. Avoir Schumacher, Alesi ne pourrait pas rester alors chez Ferrari, on le verrait bien chez Benetton, et Berger, lui il dit pourquoi moi je ne resterai pas chez Ferrari avec Schumacher, d'autant qu'il y a la présence de Niki Lauda chez Ferrari. Vous savez que ce sont deux Autrichiens, Berger, Lauda, donc on pourrait voir, enfin c'est un avis personnel, mais je sais pas, mon petit doigt me dit que néanmoins on pourrait avoir Schumacher, Berger l'année prochaine chez Ferrari. Vraiment, je crois que ça va être difficile que Schumacher n'aille pas chez Ferrari. Mais à cette question, Gaëtan, on demandait à Schumacher ce qu'il allait privilégier, si c'était l'argent ou bien le matériel. Et Schumacher n'a pas hésité. Il a dit c'est le matériel. C'est pour ça que je veux voir en septembre l'état des engins que pourraient plutôt me donner McLaren, Williams, Benetton et Ferrari. Et c'est seulement en fonction de ce matériel, selon lui, qu'il pourrait se prononcer. On voit mal Schumacher se priver d'une voiture et d'une machine à gagner qu'est la Benetton. Et donc ça remet un petit peu en cause beaucoup de choses. On ne sait pas très bien où on en est en fait. Alors ce que je vous propose, c'est un petit mot de conclusion avec Thierry Tassin qui était toujours à mes côtés. Puis on vous laissera conclure bien sûr à Hockenheim. Puis on retrouvera Marc Gossens qui est toujours en notre compagnie. Et puis on en terminera avec les 24 heures. Alors Thierry, un mot de conclusion sur ce Grand Prix, domination absolue de Schumacher. Oui, en voyant ça de Spa-Francorchamps, une fois de plus il gagne, ça allait être très facile. C'est comme à l'époque de Senna et de Prost, il gagnait relativement avec beaucoup de facilité. Mais que se serait-il passé si Damon Hill n'était pas sorti de la route? S'il avait pu continuer, on aurait peut-être pu assister à un beau Grand Prix. Mais une fois de plus, sur ce circuit d'Hockenheim, qui privilégie les vitesses rapides dans les longues lignes droites, on a vu que les moteurs Renault sont ultra performants et Schumacher est réellement le numéro 1 des pilotes pour l'instant. Voilà Yves et Franck, on vous laisse conclure bien sûr et puis on retrouvera Marc Gossens ici à Spa-Francorchamps. Bien, bonne continuation à vous en tout cas pour cet après-midi. Merci Franck, à bientôt. Et les positions n'ont pas changé toujours à Francorchamps. Non, on va y revenir dans un instant, mais toujours les deux BM devant la Honda et les deux Audi. Eh bien parfait. On voit aussi ici la Benetton qui est tractée jusqu'au parc fermé. On attend toujours le héros du jour. Point levé. Michael Schumacher, lui, c'est la bonne journée. Michael Schumacher qui n'a que 26 ans et déjà un titre mondial en poche. 5e victoire en 95, il en avait gagné 8 en 94. Et on ne voit pas pourquoi il pourrait s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, il n'a fait aucune erreur pendant son Grand Prix. Il a des gros plans. Coulthard ici. Deuxième. Martin Brundle.
Un sans faute pour Schumacher. On revoit ici les faits de course et cette, je dirais, stupide sortie de piste de Hill. Là, c'est clair que c'est pas de la faute de Michael Schumacher, si je puis dire. Très belles images. Et aussi toute la déception dans le clan Ferrari après l'abandon de Jean Alesi. Le podium, place au champagne, place aux coupes, place à la joie, place à la déception aussi pour beaucoup de pilotes, puisqu'il n'y a que 8 voitures à l'arrivée. Principal battu ici aussi, c'est les McLaren. Hein. Ce sont les McLaren qui ont été toutes les deux contraintes à l'abandon, tout comme les Jordan. Mercedes voulait frapper fort ici à Hockenheim, il n'en est rien. C'est Schumacher qui a attiré tous les regards. Leader quasiment de bout en bout. Un petit intermède avec David Coulthard, le temps d'un ravitaillement. C'est le dépassement de Aguri Suzuki. Aguri Suzuki revient de très loin après un très mauvais départ dans le week-end. Il finit 6e. Ça, c'est une très bonne chose. Et là, on voit, ça me rappelle des images avec un certain Alain Prost quand il a gagné son premier titre de champion du monde, qui s'était arrêté après la ligne en sortant de la voiture et bien sûr en levant les bras. Vous voyez ce petit bonhomme rouge courir partout. Gerhard Berger attend Schumacher, mais pour l'instant, Schumacher est toujours en piste, tracté par la dépanneuse. Ah, il doit savourer ce petit moment. Plus besoin de conduire. Ah, il est très content. Déjà, d'habitude, il est très content, mais là, à mon avis, il va falloir un filet pour le capturer sur le podium, je pense. Voilà. David Coulthard qui physiquement a l'air impeccable, alors que Gerhard Berger a l'air un petit peu plus très tiré, si je puis dire. On voit qu'il a transpiré un petit peu plus. Alors c'est peut-être que la voiture était un petit peu plus dure aussi à conduire avec sa Ferrari. Mais c'est clair qu'il y a une différence physique et on pouvait aussi noter cette différence physique un petit peu sur tous les podiums. C'est assez marrant de voir la préparation physique que certains peut avoir. Alors que là, Michael Schumacher rentre dans le stadium et on va avoir le droit bien sûr au feu d'artifice. Et donc le triomphe maintenant. Je me demande si les drapeaux ne seront pas encore plus déployés que tout à l'heure. Triomphe pour Michael Schumacher, un peu comme le triomphe de Marc Gossens hier pour nous Belges. Il est à nos côtés. Alors en attendant que Schumacher rejoigne le podium, peut-être un mot Marc sur les pilotes de F1. Il y en a qui sont venus vous trouver hier pour vous féliciter après votre victoire. Vous avez eu des contacts avec certains d'entre eux? Oui, certainement. Il y en a des pilotes en Formule 1 que j'ai des bons contacts avec. Il y a par exemple Eddie Irvine, Barrichello. Et ces gens-là, ils étaient tous là après le podium, donc ça me fait beau. Il y en a beaucoup qui viennent voir les courses de F3000. Vous sentiez un support de certains d'entre eux. Ça, c'est sympa quoi, qu'ils viennent. Enfin, il y en a qui ont couru avec vous dans le temps aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a par exemple Bouillon qui est là, qui a gagné le championnat l'année passée. Donc j'étais bien avec lui. Et de toute façon, il y a les team managers qui sont tous là. Et je pense que c'est bien pour la Formule 3000 que c'est tout suivi par les managers et par les pilotes. Quoi. Alors la Formule 1, c'est votre objectif bien sûr. Il y a le programme Lola qui veut arriver en F1 un jour. Une bonne manière pour vous de peut-être de pointer le bout du nez en F1, d'être chez Lola. Hein. Oui, certainement. J'ai un très bon contact avec Lola pour l'instant en Formule 3000. Avoir la victoire d'hier, c'est encore mieux. Quoi. Et surtout avec le projet Formule 1 qui est là pour l'instant, il y a tous pour y commencer en Formule 1 sauf le budget. Donc ils sont en plein travail pour la recherche à la fin des budgets pour développer la voiture et puis commencer en compétition. Alors que faire maintenant? Marc Gossens, c'est vraiment au moment clé de sa carrière. Il vient de gagner une course de F3000. Il sait qu'il veut arriver en Formule 1. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est le moment clé, ça doit être maintenant ou jamais. Vous avez des aides, des projets, vous sentez qu'il y a beaucoup de monde derrière vous tout à coup, comment ça se passe? Mais à partir d'ici, parce que j'ai la victoire dans la poche maintenant, je peux commencer à téléphoner les gens en Formule 1 et je vais chercher un peu de contact avec tout le monde et puis j'espère que je trouve le budget et que je peux commencer. Il n'y a pas un team manager qui a demandé de vous voir déjà hier? Pas encore, mais j'espère que ça se passe le plus vite possible. Oui, quelque chose qu'on peut dire aux téléspectateurs belges d'ailleurs, c'est qu'il y aura bien sûr une manche de F3000 ici à Spa-Francorchamps que l'on retransmettra en direct bien sûr le samedi. Et c'est aussi un circuit, Marc, où vous serez en principe très à l'aise. Hein. Oui, vraiment aussi maintenant parce que je suis bien motivé pour la prochaine course qui se déroule ici à Francorchamps.
Et j'espère que je peux faire le maximum là-bas et peut-être et pourquoi pas gagner de nouveau. Ouais. Alors au niveau du... Bon, il y a les victoires, il y a la F1 l'année prochaine, mais il y a aussi le championnat de F3000. Vous n'êtes pas si mal classé que ça. C'est impossible de viser le titre? Ben, je pense pas que c'est impossible parce que Bouillon l'année passée, à ce moment-là, bon, il restait 3 courses, il était plus loin derrière Lagos que moi je suis maintenant derrière Sospiri, donc je pense que tout est possible. Donc, On revient à vous dans un instant avec les images de votre victoire hier à Hockenheim, mais d'abord on retourne pour le podium en Allemagne avec Yves et Franck. Et voilà Schumacher qui a enfin terminé son long tour d'honneur. Schumacher qui pour une fois est le dernier à monter sur la tour pour le podium. Il a l'air frais comme un petit gardon. Ah, il n'a pas transpiré une seule goutte, hein, ça c'est clair. Quelques drapeaux Ferrari. Alors, la foule se précipite devant le podium. Le point levé, voilà, c'est fait. L'hymne national. Et la poignée de main. Voilà ce point rageur. Point rageur de Michael Schumacher. Et bien voilà, prochain rendez-vous pour la Formule 1 dans 2 semaines en Hongrie. Merci beaucoup Franck Lagorce de nous avoir fait partager vos commentaires. On espère évidemment vous voir participer vous aussi à un Grand Prix. Très bientôt je l'espère et à l'occasion je reviendrai avec grand plaisir pour tous nos amis belges. Je serai à Spa aussi pour les rencontrer et ça sera avec beaucoup de plaisir que je pourrai prendre le temps de parler avec eux. Dans un instant, vous allez retrouver Gaëtan Vigneron qui vous fera vivre en direct l'arrivée de ces 24 heures. Bonne et excellente fin d'après-midi.